On entend souvent parler des arcs électriques ou arc flash et à quel point ils peuvent être dangereux au travail. Mais dans quelle situation est-ce qu'ils se produisent vraiment? Tout d'abord, quand on parle d'un arc électrique, il faut comprendre que c'est une explosion qui survient quand une énergie sous tension est libérée au contact du sol ou d'un autre conducteur. Quand on entend le mot explosion, on pense tout de suite au son et à la lumière qui s'ensuivent. Par contre, on a tendance à oublier que l'élément qui fait le plus de dommages, c'est la chaleur. Un arc électrique peut frôler une température de 20 000 degrés Celsius, soit 20 fois plus chaud que de la lave en fusion. De retour à notre sujet, alors, qu'est-ce qui peut causer un éclair d'arc électrique? Selon le Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail, voici quelques exemples. Un contact involontaire entre un outil et des pièces sous tension, un outil qui tombe au sol créant une étincelle qui forme une décharge en arc, de l'équipement défaillant en raison d'un mauvais entretien ou d'une mauvaise conception, la présence de corrosion sur les surfaces de contact, une isolation défectueuse ou endommagée, la présence de poussière et de condensation sur les matériaux isolants. Il faut comprendre que la poussière ou l'humidité est un chemin pour le courant électrique et peut entraîner un contournement, ce qui va créer une décharge en arc. Une mauvaise installation des conducteurs, par exemple lorsque le conducteur de phases différentes sont installés trop près les uns des autres. Une mauvaise installation des matériaux résistants aux arcs et finalement de mauvaises procédures de travail. C'est donc dire qu'une rigueur dans les procédures, des inspections régulières et une bonne concentration quand on manie les outils et les pièces sous tension sont nécessaires pour diminuer les risques d'arc électrique. Superior Glove met à votre disposition une offre de gants isolants qui protégeront vos mains des décharges électriques. Trouvez les vôtres dès aujourd'hui.